Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour Thomas, comment tu vas? ça va, super. Bonjour à vous, on est content de vous retrouver aujourd'hui sur ce live donc dès mardi. Aujourd'hui avec mon invité Thomas, on va parler d'un élément qui peut vous empêcher d'atteindre le succès que vous désirez et que vous méritez. Donc un aspect assez technique pour développer votre activité en marketing de réseau. Alors je suis Sabrina Duluard, libératrice de potentiel. J'aide les personnes, je les accompagne dans leur développement en marketing de réseau. Et voici donc Thomas, expert en marketing de réseau, qui actuellement a des centaines d'équipes et donc de personnes dans ces équipes et qui pourra aujourd'hui vous parler et vous donner son expérience sur le thème d'aujourd'hui. Alors, qui est donc se détacher émotionnellement de la gestion de ses équipes en marketing relationnel. Alors pourquoi ce thème aujourd'hui? Parce que on s'aperçoit que les personnes en général, elles sont hyper contentes quand elles arrivent à parrainer, ce qu'on peut comprendre. Et pourtant, elles peuvent être aussi déçues. Donc, il faut savoir se détacher émotionnellement et il faut savoir que c'est le principal piège dans lequel les gens tombent et qui font qu'ils arrêtent et qu'ils abandonnent l'activité. Et ça, c'est bien dommage. Alors, pour aborder ce point, Thomas, ensemble aujourd'hui, donc on est là pendant 10 minutes, un quart d'heure avec vous. Mettez-nous des petits likes et des petits pouces pour savoir si c'est OK de votre côté, qu'on fasse cela tous ensemble et qu'on aborde donc ce sujet, se détacher émotionnellement. Alors, comment ça se passe concrètement? On invite les gens, on leur fait découvrir l'activité. Les personnes refuse ou accepte. Donc ça, c'est le jeu. Et qu'est-ce qui peut se passer quand la personne accepte? En général, on est tout feu, tout flamme. On est content. Je pense que toi aussi, Thomas, à tes débuts, c'était comme ça. C'est ça. On est heureux, on a envie de le dire à tout le monde et on est hyper satisfait. Seulement, on ne sait pas avec qui on va travailler, on ne connaît pas encore bien la personne, on ne sait pas de quoi elle est capable et surtout, on ne sait pas ce qu'elle va entreprendre. Donc, ce qui est important surtout, c'est de se détacher émotionnellement, d'avoir aucune émotion. La personne démarre, c'est OK, aucune émotion. Il faut attendre qu'elle passe les actions, qu'elle brave un petit peu aussi les difficultés de l'entrepreneuriat. Et une fois que tout est fait, qu'elle a fait ses preuves un petit peu dans l'activité, on peut commencer à avoir des émotions. Qu'est-ce que tu en dis, Thomas? La gestion des émotions en marketing de réseau, c'est ouais, toute une histoire qui d'ailleurs, comme tu l'as dit, commence déjà nous dans nos propres actions, dans notre propre prospection. On doit déjà savoir se prémunir émotionnellement quand on fait notre prospection. Il y a, voilà, vous le savez, en marketing de réseau, une loi des nombres qui va faire que la grande majorité, on va dire 90% des personnes à qui vous allez proposer votre opportunité vont vous dire non. Et quand on démarre dans cette activité, on a déjà ce refus, enfin, c'est pas un refus, mais cette difficulté émotionnelle à avoir une grande majorité de non. Et comme tu le disais, hein, Sabrina, encore une fois, il y a pas mal de personnes qui arrêtent justement parce qu'elles sont confrontées à beaucoup de non et n'arrivent pas à trouver des filiales. Deuxième phase, pour ceux qui arrivent à braver ces premières montagnes russes émotionnelles d'avoir une majorité de non pour arriver enfin à parrainer. Deuxième problème qui arrive en marketing de réseau, ça va être les débutants parraineurs, on va les appeler comme ça, qui arrivent à parrainer leur première personne. Généralement, l'erreur qui se fait, ça va être qu'on va être tout feu tout flamme, encore une fois, comme tu l'as dit, parce qu'on a parrainé quelqu'un, mais le travail ne s'arrête pas là. Le travail ne s'arrête pas là parce que, d'ailleurs, il y a eu un de nos mentors avec qui on a assisté à une formation, un training il n'y a pas très longtemps, qui a dit une phrase qui, moi, m'a beaucoup marqué, c'est qu'en fait, vous parrainez quelqu'un qu'une fois que lui-même a parrainé quelqu'un. Et c'est justement cette erreur-là que font
les débutants parraineurs, on va dire, qui sont tout feu tout flamme, ils sont dans une émotion très haute une fois qu'ils ont parrainé quelqu'un, mais par contre ils le laissent tomber derrière, ils assurent pas leur formation, ils les accompagnent pas pour qu'ils aient du résultat, ou du moins pas assez. Et, et après, ben, ils vont rechercher peut-être une part d'excuses, ils vont aller dans des émotions négatives à travers cette personne en disant que s'ils n'ont pas eu s'ils n'ont pas de résultats, c'est parce que leurs filleuls ne font rien, parce qu'ils n'appliquent pas ce qu'on leur a dit. Euh, faut savoir se détacher de ça, il faut savoir se mettre en action soi-même et avoir des résultats soi-même. Et si on veut que nos partenaires aient une meilleure gestion des émotions, on doit savoir le gérer nous-mêmes. De la même façon que si on veut que nos filleuls parrainent, on doit parrainer nous-mêmes. Si on veut que nos filleuls invitent des personnes à des présentations, on doit en inviter nous-mêmes. Et donc ça va être la deuxième étape. Troisième, quatrième étape. Troisième étape, on va dire quand on commence à se constituer une équipe voilà, minimum conséquente, quand ça va commencer à se compter en dizaines de personnes, on va même arriver à aller à une centaine de personnes, on va vite se rendre compte que, encore une fois, on est confronté à une loi des nombres. On peut parler de loi de Pareto, on peut parler de toutes choses comme ça. Généralement, voilà, dans toutes les personnes qui vont faire partie de notre organisation, c'est exactement comme en prospection. On sait très bien qu'on va avoir globalement 15-20% des personnes qui font partie de notre équipe qui vont nous amener 80% des résultats. Et ça, c'est un fait, en fait. C'est un fait qu'il faut tout simplement accepter. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Il faut de l'expérience derrière pour avoir cette sagesse d'esprit, j'ai envie de dire, ce recul émotionnel justement, parce que sinon, vous pouvez être sous l'emprise de montagnes russes émotionnelles qui vont faire que super, il y a quelqu'un qui a démarré hier, mais le lendemain, finalement, il a décidé d'abandonner, il a demandé de se faire rembourser. Ça peut être, enfin, voilà, je parle de parrainage, mais ça va être exactement pareil avec des clients si vous travaillez avec une société de produits. Quelqu'un qui vous achète un produit et qui vous rappelle le lendemain en vous disant j'ai essayé ton truc, ça marche pas du tout. Ça aussi, ça peut être une difficulté émotionnelle à gérer. En tout cas, toujours est-il que voilà, on en revient toujours au fait que en marketing de réseau, on est toujours soumis à la loi des nombres. Il faut accepter cette loi des nombres et c'est assez difficile et paradoxal à la fois parce que en marketing de réseau, on a ce côté indépendant et ce côté travailler en équipe. Et du coup, le fait que l'on travaille en équipe, on a souvent tendance à donner trop d'importance, à peut-être se retirer nous-mêmes et à compter uniquement sur nos équipes et pas à mettre l'accent sur nos propres actions, sur également l'accompagnement que l'on va apporter à nos équipes. Pourtant, c'est ça qui va déterminer en grande partie le succès des personnes, même si, encore une fois, on est toujours sur la loi des nombres, on est toujours sur du 20-80. Il y a les personnes qui font pas partie des 20% de membres de votre équipe qui vont vous apporter les 80% de résultats. Vous aurez beau passer des heures et des heures avec eux, à les motiver, à leur expliquer, leur réexpliquer toutes les bonnes méthodes, etc. C'est comme ça, il faut savoir l'accepter. Au début, c'est pas simple à vivre, c'est émotionnellement difficile à gérer, mais il faut tout simplement l'accepter, en prendre conscience. Voilà ce que je pouvais dire. C'est intéressant ce que tu dis, puisqu'en fait, malgré les personnes qui refusent ou qui abandonnent, ou voilà, quelles que soient leurs excuses, hein, ça aussi c'est un sujet qu'on peut aborder, eh bien le succès dépend de vous-même. C'est vraiment vous qui allez amener le succès, vous êtes le seul responsable de votre succès ou de votre échec. Et ça, il faut bien en prendre conscience. Alors ça peut être des mots qui sont frappants,
D'accord, mais ça, on l'a vécu aussi. On s'en est rendu compte il y a quelques années. On est vraiment responsable de son travail et de ce qu'on peut faire. Et peu importe ce que les gens vous disent, peu importe ce que les gens font, vous êtes vraiment responsable. Donc, ne lâchez pas. Quoi qu'il arrive dans votre activité, comme l'a très bien expliqué Thomas, c'est la loi des nombres qui va faire que vous allez réussir. Et la seule chose qui peut faire que vous n'y arrivez pas, eh bien, c'est d'abandonner. C'est vraiment la seule chose. Si on continue, qu'on est persévérant, cette industrie du marketing relationnel peut vraiment vous donner ce que vous désirez. Ouais. Et j'aimerais juste terminer sur une chose, je crois qu'on arrive à la fin de ce live, c'est tout simplement le fait que, je trouve plus ce que je voulais dire, euh, le fait que y ait ce côté justement, on se développe en équipe et à la fois on est indépendant. On a souvent trop tendance aussi à simplement donner des consignes, donner des PDF, renvoyer vers des vidéos, en se disant que ça va suffire pour accompagner ces équipes. Et ça, c'est totalement faux. C'est par les actions que l'on mène. Que je pense que vous connaissez la célèbre phrase Lead by example. Donc vous dirigez par l'exemple, enfin vous inspirez par l'exemple plus que vous dirigez, puisque le leadership c'est plus de l'inspiration que du management. Et en cela en fait. Il faut toujours que vous ayez cela en tête également. Les gens vont faire ce que vous faites et pas ce que vous dites. Donc c'est vous qui êtes responsable de vos échecs, c'est vous qui êtes responsable de vos réussites, comme l'a dit Sabrina. Et quand vous avez un bas émotionnel, je parle de bas émotionnel parce que les hauts, je pense que vous n'avez pas vraiment besoin d'aide pour les gérer. Demandez-vous, regardez-vous dans une glace, demandez-vous qu'est-ce que vous ne faites pas, qu'est-ce que vous ne faites pas assez, qu'est-ce que vous faites mal. Et si vous n'arrivez pas à faire votre propre introspection, demandez peut-être à quelqu'un avec qui vous êtes très proche dans votre équipe. En général, vous avez une ou deux personnes comme ça. Je vous souhaite que ce soit votre upline, mais ça peut faire votre sponsor direct. Sinon, vous pouvez trouver quelqu'un dans votre upline comme ça et demandez-lui directement qu'est-ce que tu penses que je fais mal, je fais pas assez, etc. Et ça peut vous aider à vous remettre en question, à vous améliorer, à montrer l'exemple à vos partenaires si vous en avez, ou tout simplement à vous redynamiser pour repartir de l'avant et ne pas rester sur ces émotions négatives qui fatalement vont vous faire entrer dans un cercle vicieux où vous n'allez pas poser d'action. Et voilà, je vais rien vous apprendre en vous disant que si vous ne posez pas d'action ou pas suffisamment d'action, ben, encore une fois, on revient sur cette loi des nombres, on revient toujours au même. Vous n'allez pas avoir les résultats que vous recherchez. Voilà. Et je finirai par dire que la meilleure façon de gérer ses émotions, c'est de passer à l'action au quotidien. Plus vous allez entreprendre des choses, plus vous allez mettre en place des actions et plus vous allez avoir des noms et des noms et des noms. Et ça, je peux vous assurer que ça va vous booster. Si vraiment vous avez cette détermination, ça peut que vous faire du bien. Donc, acceptez les noms, acceptez les gens qui veulent pas vous rejoindre, acceptez les gens qui abandonnent, voilà, quelles que soient leurs excuses. Acceptez tout ça, détachez-vous de tout ça et continuez à passer à l'action tous les jours. Merci beaucoup Thomas d'avoir été là aujourd'hui. C'est vraiment, Je suis pas très loin, je dirais. c'est vraiment un honneur que tu nous partages toute ton expérience depuis ces quelques années en marketing de réseau. Merci à toi, merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. Ouais, merci à chacun d'entre vous. Je regarde un peu, je vois qu'il y avait Gérald, je sais pas qui c'est qui est encore là, qui c'est qui est parti, Sylvain qui vient d'arriver, Gérald, salut Nicolas, Julie, Bilal, Benjamin, Maro, et après la liste est trop longue, ça c'est, on va plus vers le haut. Je vous souhaite une belle journée à chacun d'entre vous, une belle soirée peut-être si vous regardez cette vidéo en replay. Osez faire ce que vous n'avez jamais fait, passez à l'action et vous verrez que vous gagnerez en confiance,
vous ne subirez plus les émotions négatives parce que si vous passez massivement à l'action du négatif, vous allez en avoir régulièrement, ça va faire partie de votre vie, donc du coup, ça va plus vous attacher émotionnellement et rendez-vous au sommet. Merci encore à vous et on se dit à très bientôt. Merci. Bye bye. Ciao, ciao. Bonne journée, au revoir.